Quoi, vous voulez ma photo? Mince, j'avais pas vu l'heure. Désolé Harry, je vais devoir te laisser. Dumbledore attend impatiemment son... Enfin, il m'attend impatiemment. Bon, ton train part dans 10 minutes. Voilà ton billet. Ne le perds pas, Harry. C'est très important, ne le perds surtout pas. Londres, Poudlard, voie 9 3/4. Mais Hagrid, il doit avoir une erreur. C'est écrit voie 9 3/4. Ça n'existe pas, j'ai raison. T'es prête, Madame Weasley? Let's go. C'est tous les ans la même chose. La gare est pleine de moldus. Venez, la voie 9 3/4, c'est par là. Éloignez-vous de la bordure du quai. Oh, pardon. Comment on se rend voie 9 3/4? Ne t'en fais pas, mon garçon. Ron aussi va à Poudlard pour la première fois. La voie 9 3... Oh, j'y arrive pas. Vas-y, tu vas y arriver, y'a pas de souci. La bande rythmo, c'est une boîte de dialogue qu'il y a sous le film. C'est un espèce de karaoké en fait. Il y a les phrases des comédiens, enfin des personnages qui défilent dans le bon rythme de diction du comédien sur le plateau. Et donc, dès que ce texte-là passe une petite barre rouge, c'est à ce moment-là que les mots doivent être dits. Donc, il faut adapter le rythme de son phrasé pour que la phrase commence au moment où la phrase rentre dans la ligne rouge, et puis quand elle en sort, que la phrase soit terminée, pour que en fait, le mouvement des lèvres des comédiens à l'image corresponde exactement à ce qu'on va entendre. La voie 9 3/4, tu te fais ma tête, c'est ça? 9 3/4, non mais je vous jure. Bien le silence et let's go. Mais Hagrid, il y a une erreur. C'est marqué voie numéro 9 3/4. Trouvez une position confortable, pliez un peu les genoux et essayez de tenir droit pendant 1 minute. Mais moi, je vais essayer de mobiliser les enfants pour qu'ils se concentrent, pour qu'ils se détendent, pour qu'ils arrivent à parler droit, placer le micro, savoir être sûr qu'ils arrivent bien à lire, les aider dans l'intention de jeu. Vraiment, moi, je suis là pour assister les ados pour qu'ils soient au mieux et après puissent proposer une performance au plus proche de ce qu'on peut attendre, quoi. Petit à petit, on va rajouter les couches de son et la vidéo elle va prendre une toute autre ampleur. Là, on a choisi une séquence d'Harry Potter dans une gare. Ce qui nous intéressait, c'est qu'il y a des choses qui se passent à la caméra, mais aussi des choses qui se passent autour. Donc, il fallait qu'ils réfléchissent à tout ça. Là, c'est un bruit magique. On passe à travers un faux mur. Comment est-ce qu'on peut faire ce bruit? Tu as peut-être fait un... Ouais, je l'ai fait vite, lui. Mais ça va, hein. Faut juste le recaler. Allez, on s'immobilise. Bien le silence, on arrête de faire du bruit avec les chaises parce qu'on va lancer le son. C'est parti. Super. On a pris cet extrait-là parce qu'il y a beaucoup de personnages. Il doit y avoir 8 personnages différents qui ont chacun... certains personnages ont des gros passages, d'autres des plus petits. Donc ça permet un petit peu de mixer suivant les facilités de chacun et chacune à passer derrière le micro. Excusez-moi, excusez-moi. Tu vois, c'est... Ben non, je suis pas timide. Oh, pardon, oh, c'est rien. Excusez-moi, excusez-moi. Et le choix de cette séquence aussi s'explique parce que ça a lieu dans une gare. Donc ça permet de faire des ambiances de gare qui sont assez chouettes. Puis ensuite, moi, je vais mettre un petit effet pour apporter la réverb qu'a une gare, le fait que quand on parle, on entend le son qui dure pendant très longtemps. Le but, c'est toujours d'essayer de mobiliser un maximum de jeunes pour éviter d'en laisser de côté. Donc effectivement, pendant le doublage, il y en a certains qui sont de côté, mais après, grâce au bruitage, on arrive aussi à rattraper tout le monde et à faire intervenir tout le monde. Donc quand on fait une ambiance de gare, tout le monde participe au brouhaha. Puis après, on fait la valise. La valise, on essaie de les faire intervenir à plusieurs pour complexifier le son et le rendre au maximum organique et le plus vivant possible. Il y a un moment où on les fait faire le son d'un chariot. Ils sont 5 avec chacun un gros carton, un chariot, des cintres et un peu comme un chef d'orchestre, vraiment, c'est tout ça mis ensemble
eh bien, on se rend compte que ça fait vraiment ce bruit de chariot. Et c'est les voir même réagir par rapport à l'image. C'est pas juste, allez, on s'enregistre, hop, non, on leur fait défiler l'image. Il faut qu'ils arrivent à faire leur son en même temps qu'il pourrait avoir lieu dans le film. Ce que ça leur apporte, je pense, c'est déjà un petit peu désacraliser le cinéma, se dire que c'est pas forcément inaccessible et que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir des gros moyens pour refaire le son d'un film. Ça leur permet aussi, je pense, d'accorder la véritable importance que le son a sur l'image quand on regarde un film. Généralement, on fait plus attention à l'image. Tiens, c'est joli, les acteurs sont bons, etc. Mais le son, vu qu'il ne se voit pas et qu'on n'y fait pas gaffe quand il est bien fait, finalement, on ne se dit pas qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et donc, refaire toutes ces séquences-là, ça permet de se dire « Ah oui, d'accord, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, on n'a pas besoin d'être à Hollywood pour faire quelque chose de chouette. » C'est talon, pointe. Force-toi à faire ça. Même une image qui n'a pas de son, essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on voit, pourquoi on le voit, et le contexte, essayer de vraiment sortir de juste une image et de comprendre tout ça. On est tous les jours noyés dans une image, que ce soit sur le téléphone portable, Netflix, etc., des images qu'on consomme. On a des heures et des heures d'images qui défilent sous nos yeux et c'est arriver à être acteur plutôt qu'être passif face à ces images. Ça a été super de faire plein de bruitages avec plein de sons. Par exemple, on a fait un bruit avec une canette où Lucie soufflait dedans et moi je prenais un objet, je le faisais glisser sur la table. Ça, je trouvais ça super. J'aime bien me mettre dans la peau d'une autre personne et jouer le rôle et je trouve ça motivant et bien. 9-3 quarts, Poudlard Express. Franchement, il était vachement bien. Je savais pas comment on faisait le doublage, tous les bruitages et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça cool d'apprendre tout ça. C'est très atypique, les bruitages. On peut utiliser plein d'objets du quotidien pour faire des bruitages de cinéma. Hop. Ok, chef. Excellent. C'était bien. Calma.